Quelle va être votre prochaine révélation? Ça va être le sujet de ce tirage. Bienvenue à vous qui êtes là sur ma chaîne, que vous soyez un ancien ou une nouvelle personne, je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. On va regarder un petit peu tout ça ensemble, ça peut concerner n'importe quel domaine, amour, travail, famille. On va voir un peu qu'est-ce que la vie vous réserve par rapport à ça. C'est probablement quelque chose que vous n'aviez pas vu avant, ou ça va être un peu une surprise. Et on va voir quelles sont les conséquences par rapport à votre vie. Petit bulletin de news, petit rappel, je fais un soin énergétique à distance le 15 octobre sur la justice dans vos relations. Alors justice, ça ne veut pas dire vengeance, karma et compagnie, c'est plus un équilibrage de vos relations. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire de voir clair dans vos relations, de voir aussi clair par rapport à votre propre comportement et d'être mieux aligné pour avoir des relations plus harmonieuses avec vos proches. Donc vous recevez un soin énergétique à distance, une guidance audio avec les photos des cartes ensuite par email. C'est 25 € et il reste 4 places. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Pour une guidance privée, c'est pareil, tout est sur mon site. Sur Patreon en ce moment, je viens de mettre en ligne une vidéo sur le travail. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. J'ai mis aussi des petites vidéos avec des réflexions sur la spiritualité. Et prochainement, je vais faire une vidéo sur les archanges. Donc je vais canaliser tout ça, donc ça va être, je pense, très très intéressant. Ça fait partie de mes réflexions actuelles sur ce monde-là. Et il y a beaucoup de choses à explorer au-delà des choses déjà connues ou écrites. Donc je vais vous laisser choisir votre tribu. Il y aura peut-être une ou plusieurs tribus qui vous appellent, ça peut arriver. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et laissez-vous porter, on y va. Coucou la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le Weird Cat Tarot avec cette carte du jugement. Alors, je vais nettoyer un peu l'espace et en même temps je vais canaliser les informations. Après on va tirer les cartes. Quelle va être votre prochaine révélation? Donc souvent on parle d'apocalypse. L'apocalypse c'est la révélation, c'est pas la fin du monde. On va dire c'est la fin d'un monde. Mais c'est pas la fin, de toute façon il n'y a pas vraiment de fin je pense. Quelle va être votre prochaine révélation? Alors moi j'ai tout de suite l'œil qui est attiré par ce chat. Ça me fait penser à quelqu'un qui vous admire, ou alors qui a une... J'ai l'impression que la révélation c'est par rapport à vos relations, que ce soit amicales ou autres, mais comme si d'un seul coup les gens vous voyaient différemment. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plus de gens que vous ne le croyez qui vous apprécient. Et ah ok. Moi ce que je sens c'est qu'en fait votre vision de vous-même est pas totalement juste par moment. Parfois vous faites des projections, on en fait tous, il n'y a pas de souci, c'est comme les 5 accords Toltec qui nous parlent de ne pas faire de suppositions. Et le problème c'est que même si on se dit ça, on a tendance à en faire ou à réagir en fonction des comportements des gens. Parfois vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a une mauvaise journée ou qui se sent pas bien, et vous pouvez avoir tendance à vous remettre en question en vous disant « Ah bah c'est peut-être ma faute, peut-être que j'ai dit quelque chose de travers ». Et c'est pas forcément le cas. Parfois les gens ils passent un mauvais moment, ils n'ont pas forcément envie d'interagir, ou alors ils vont avoir un comportement un peu sec ou agressif, mais c'est pas par rapport à vous. Et moi quand je vois ces petits chats là, qui font des grands yeux, moi je sens que cette révélation ça va être ça, et que ça va vous amener beaucoup plus de douceur et envers vous-même. C'est comme si là vous avez fait vos preuves, vous avez beaucoup travaillé, puis d'un seul coup les projecteurs se tournent vers vous et les gens je sais pas, vous voient autrement parce que votre énergie, votre vibration a changé. Vous avez pris confiance en votre potentiel, et vous l'avez même prouvé dans la matière. Donc j'ai l'impression que ça peut concerner beaucoup de domaines dans votre vie, mais aussi un entourage qui n'est pas forcément proche. Ça peut être des voisins, ça peut être des gens que vous côtoyez au travail, et même des gens qui ne vous connaissent pas,
qui sont attirés par votre aura en fait. J'ai vu récemment une vidéo sur les vieilles âmes, une médium expliquait que les vieilles âmes souvent elles attirent l'attention parce qu'elles ont une aura particulière. Alors ça peut entraîner de la jalousie, c'est vrai, et c'est peut-être pour ça que vous êtes planqué pendant longtemps, mais ça peut aussi, pour les gens qui sont prêts à le recevoir, ça peut être aussi eux pour une révélation. C'est comme si votre regard illumine, comment expliquer ça? Illumine l'âme des gens, donc d'un seul coup ils se sentent traversés par votre lumière, et ils ont envie de changer leur vie. Donc je pense que la prochaine révélation, ça va être la révélation de votre pouvoir en fait. C'est vraiment ce que je sens. On va voir avec les cartes. Donc vous avez pris le World Card Tarot, faut que je le trouve. On va voir. On va tirer d'autres cartes. Mais je pense que les informations essentielles, je viens de vous les dire. Après, la question que vous pourriez vous poser, c'est quelles sont les conséquences concrètes dans ma vie? Peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions sur vos finances, sur votre logement, ou alors vous êtes pris dans une situation familiale que vous devez prendre des décisions. Mais j'ai l'impression que cette nouveauté, comment dire, dans votre interaction avec les gens, ça va vous amener d'autres dynamiques et ça va vous aider, je pense, à justement changer votre situation. C'est vraiment un changement de regard, c'est avant tout. C'est super intéressant. En fait, moi j'ai le sentiment que tout va aller très vite. On me donne un truc de rapidité en fait. On a la lune à l'envers. Ok. Ouais, vous voyez pas comment vous êtes, hein. Ou parfois, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser pour identifier vos émotions. Donc pour vous, ça serait pas mal tous les jours de faire, de tenir un petit journal ou... Alors récemment, j'ai partagé une vidéo sur ce sujet sur mon Patreon. Je parlais des musulmans qui prient 5 fois par jour. Et comme quoi ça permettait d'être extrêmement protégé des sorts et des malédictions. Alors j'ai trouvé ce contenu-là sur TikTok. Et je trouvais ça très intéressant parce que au-delà de l'aspect magique, il y a surtout ce côté être en conscience. C'est-à-dire le fait déjà de se poser 5 fois par jour, je trouve ça super parce que comme on passe notre vie à courir dans tous les sens, on n'est plus conscient de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on voudrait peut-être, et de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est vraiment, on parle de... Quand on dit être en conscience, je pense que c'est ça en fait. C'est de pas passer d'une activité à l'autre sans réfléchir, être en mode robot, et là je pense que dans votre cas c'est ça en fait. Vous allez, je pense, passer d'une course à l'échalote que vous avez mis en place parce qu'il fallait, et ça vous a fait beaucoup avancer, et vous avez vraiment super bien bossé. Mais que là on vous dit, moi je vois le petit crabe, le petit homard là ici avec les 2 chats, on a envie de vous dire, mais les gens ne sont pas vos ennemis en fait. Il n'y a pas autant d'adversité que vous le croyez. Parfois je pense que vous vous mettez des barrières tout seul. Et par crainte, par peur d'être vu. Je pense aussi qu'il y a eu des expériences du passé qui se sont très très mal passées, notamment à l'école. Vous êtes tombé sur des maîtresses ou des maîtres qui étaient très durs avec vous, ou vous avez sûrement eu des parents qui étaient aussi très très sévères, très perfectionnistes. Et toujours, du coup, ça... Alors ce qui est bien, c'est que ça vous a donné le goût de l'effort, de la discipline et du travail, et une sorte de savoir-faire, parce que vous êtes obligé de faire attention pour pas vous faire engueuler. Mais du coup, ça manque un peu de détente aussi, et d'appréciation de ce qui se passe au présent. Donc, pour moi, vous êtes des très excellents orfèvres. Voilà, vous êtes peaufinés, vous êtes des gens qui peaufinent les choses. Et je pense que là, votre cœur va s'ouvrir. Il va s'ouvrir à plus de douceur dans les relations, plus de tolérance aussi envers vous-même et envers les autres. Ça va être très très beau. Ça va être vraiment chouette. Franchement, beaucoup de douceur. Le 2 de denier à l'envers. Ok. Donc vous allez arrêter de jongler entre plusieurs choses, ou planifier tout le temps. Vous allez un petit peu vous poser pour apprécier ces regards qui se tournent vers vous. Et justement, le fait de prendre ce temps-là, ça va vous permettre de... Moi je sens un soulagement au niveau du cœur, ça se décoince au niveau du thorax. De faire de la respiration, j'ai l'impression que vous allez faire... Et en faisant cette respiration, vous allez faire un avec l'univers. Et vos projets ils vont décoller parce que vous allez mettre en place des routines
quotidiennes qui vont être beaucoup plus saines pour vous. Ça peut être la méditation, la prière, comme je vous ai dit. Pour moi, la prière, c'est une forme de méditation, et en plus, c'est couplé au pouvoir de l'intention, donc c'est très puissant. Moi, je suis en train de le faire avec mes enfants, parce que pour les enfants, c'est bien aussi, comme ça, ils se protègent, ils apprennent à se protéger aussi, à demander de l'aide, à se protéger, et à être conscient de ce qui se passe, plutôt que de passer, hop, l'école, la tablette directe, tout ça, enfin bon. Moi, je fais comme je peux pour les freiner, mais c'est vrai que la tablette, c'est attrayant si on fait rien à côté. Donc, en tant que parent, parfois, c'est vrai que c'est pratique quand on a besoin de faire quelque chose, mais après, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir alterner avec les activités, voilà, autre chose que ça. Et le coup de la prière, je trouve ça bien parce que ça les oblige à se poser, et pas... Parce que la tablette, finalement, ou le smartphone, c'est vrai qu'on a tendance à scroller, c'est parce qu'on s'ennuie ou il se passe pas assez de choses dans notre vie. Et là, moi j'ai vraiment le mot en anglais qui vient, c'est mindfulness. C'est vraiment être conscient, en pleine conscience de ce qui se passe et de le faire concrètement. Le 2 d'épée, ok. On dirait qu'il y a une décision qui n'est pas facile à prendre là. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui n'est pas facile à prendre, du coup vous la mettez peut-être un peu de côté, ça va parler peut-être à certaines personnes, parce qu'on a deux... Est-ce que je reste à 2? Le roi d'épée, ok. Faut peut-être vous retenez de dire les choses pour préserver les gens. Et le soleil à l'envers, oh, c'est intéressant. Elles sont trop mignonnes ces cartes, j'adore. J'adore ce jeu. Dessous de deck, 8 de coupe à l'envers. Alors, vous êtes peut-être dans une décision, il y a une décision à prendre, ou il y a quelque chose qui... J'ai envie d'aller plus loin, parce que ça peut être la première lecture. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, ou qui vous empêche d'arriver au soleil à l'endroit, en fait. Alors, c'est quoi votre révélation? Mais en fait... Je prends une pause parce que là, je vais un petit peu dans tous les sens. Faut que je me recadre parce que parfois, je suis dans d'autres directions et je me bloque toute seule. Je vais prendre un oracle en attendant. Je décroche, vous voyez. C'est peut-être aussi votre énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre focus, il décroche. Et vous savez plus ce que vous alliez faire. Ouais, ça me parle peut-être de ça, en fait. Ok. Je sens qu'il y a un message plus profond, mais j'arrive pas encore à le saisir. Je sens qu'il y a un truc. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes capable de tout faire. Et il n'y a pas forcément besoin de tout intellectualiser. Vous voyez ? Je pense que voilà, ce que je sens, c'est que vous allez laisser d'anciennes méthodes qui étaient trop intellectuelles et vous allez partir vers plus de channeling, de canalisation en fait. De choses faites avec l'intuition. Parce que là, en fait, justement, votre intuition, elle a été mise un peu de côté. Et pour ça, il faut arrêter de scroller en fait, faut se poser. Une personne veille sur toi et te guide. Waouh. Alors c'est peut-être un défunt, un ancêtre. Ça sent l'ancêtre ou le défunt. Peut-être quelqu'un qui est né au mois de juillet. Ça, pour la plupart, j'ai l'impression que ça va être un grand-parent. Quelqu'un qui vous dit de vous poser pour que vous puissiez entendre les messages en fait. Une situation qui se stabilise prochainement. Donc là, si vous avez beaucoup de soucis, si vous vous posez un petit peu, vous allez sentir que ça arrive, ça en fait. Cette énergie, elle est déjà présente. Et pour certains, je pense que vous êtes déjà, ce que je vous ai dit, c'est pas nouveau et vous êtes déjà en train de le faire. Donc c'est vous aussi qui vous stabilisez pour, je pense que vous déchargez de certaines choses. Élévation majeure de tes responsabilités. En fait, moi je vous sens vraiment comme des espèces de leaders. Mais là, vous êtes en train de faire le tri pour savoir
où est-ce que vous mettez votre énergie. Mais cette reconnaissance des autres, elle est chouette parce que je pense que vous apprenez enfin à la regarder, à y faire attention. Mais ça peut être vraiment, je pense, des gens qui viennent vous parler, qui vous disent « Ah mais tu sais, un tel pense ça de toi, pense du bien de toi, c'est bien en fait. » Je pense que vous êtes arrivé à un point où il n'y a plus trop de relations parasites, ou alors s'il y en a, vous le voyez tout de suite, un peu comme une grenouille qu'on jette dans l'eau chaude, elle rebondit tout de suite en fait. Je pense pas que vous fassiez avoir comme avant, ou je pense que c'est visible. C'est juste que vous allez avoir des surprises par rapport à des personnes où au départ vous vous êtes dit mais non c'est pas vrai, c'est pas possible, ces personnes-là elles pensent pas ça de moi, ou elles s'en fichent, mais pas du tout. Oh la joie, super. Donc ça c'est ce qui vous attend. Une meilleure reliance avec ce qui est au présent en fait, les gens autour de vous, la matière, et aussi les gens dans l'invisible. Et je sais pas, ce matin en marchant, j'ai eu cette idée que si on arrivait vraiment à s'ancrer dans la terre et à s'ancrer au ciel, vraiment bien, comme il faut, on pouvait voler. Parce que du coup, on a deux forces opposées qui sont attirées de chaque côté, donc vous pouvez voler. J'ai vu Superman et tout. Je sais pas, j'ai eu cette idée ce matin en amenant mes enfants à l'école. Ça me semblait logique. Donc vous allez peut-être avoir des trucs comme ça qui vous viennent, vous dites « Ah, c'est bizarre ». Des idées comme ça. Des révélations quotidiennes. Sororité, oui, mais oui, oui, oui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Vraiment, là vous allez prendre du temps pour vous, de bien-être, et du temps de qualité avec des gens qui vous correspondent totalement. Et justice dans vos relations, hein. Ça me rappelle mon soin énergétique là, que je vais faire. Ouais, c'est vraiment superbe. Un très très bel équilibre, donc vraiment profitez bien, c'est une très belle énergie que vous avez là, et vous pouvez vous féliciter d'avoir fait tout ce travail, mais là en fait vous êtes en train de... Je pense qu'on est vraiment dans la récolte, hein. Vous avez vu, on a eu la super pleine lune qui est passée là, c'était je crois que c'était la pleine lune des récoltes, et c'est vraiment, on est dedans, c'est en train de venir petit à petit, vous allez voir les prochains mois, ça va être... C'est parce que je pense que vous serez plus aware, comme dit Jean-Claude, vous serez plus à même de l'apprécier parce que vous allez apprendre justement à y faire plus attention. Et du coup, vous allez pouvoir amplifier tout ça parce qu'il y a une vraie gratitude, surtout une vraie attention par rapport à ça, plutôt qu'une attention faite sur ce qui va pas, les détails, ce qui doit être perfectionné. Ça, vous l'aurez toujours, donc c'est une qualité, mais là, en fait, ce qui se développe chez vous, c'est l'appréciation juste de ce qui vous entoure. Du coup, la vraie formule pour le bonheur et le partage. Oh, très bien, j'adore. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ici. Si vous voulez faire une guidance privée avec moi, ben, tout est sur mon site, c'est dans la description de la vidéo, siri.net. Et pour le soin à distance, c'est pareil, il reste 4 places. Si vous souhaitez vous joindre à moi, c'est 25 €. Ce sera le 15 octobre. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! Tribu 2, vous avez choisi son Wukong, c'est le roi singe, avec cette très belle carte. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du tarot, parce que parfois vous me demandez, je regarde dans mes boîtes, c'est Tarot of the Divine. C'est une très belle... c'est une illustratrice qui fait ça, c'est vraiment un très très beau tarot. Du coup, ça va être quoi la prochaine révélation dans votre vie? Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et je pense que c'est quelque chose que... Je sais pas si vous avez déjà envisagé de faire ça, en fait. C'est ça. J'ai l'impression que ça reste dans... Ça fait partie de vos rêves, voilà, c'est ça que je sens. Mais il y a quand même des petites surprises, voilà. Sur peut-être l'ampleur de ce cadeau, de ce nouveau chemin. Ouais, il y a des éléments qui vont vous surprendre parce que c'était pas tout à fait ça comme ça que vous le visualisiez, mais c'est bien parce que c'est mieux. C'est encore mieux en fait. C'est
c'est comme si ce chemin, en fait, il vous permettait de vous découvrir encore plus. Vous voyez, comme si vous avez fait une partie du chemin, vous avez, on va dire, des armes, voilà, comme le bâton, là, et puis on vous ouvre un chemin, on vous dit, bah là, tu vas apprendre à manier l'épée, ou la hache, ou la chaîne. On va te présenter des personnes qui vont... ouais, qui voient ton potentiel et qui... Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, des gens qui savent comment vous développer vos potentiels, en fait. Ça, c'est chouette. Donc, il y a beaucoup d'excitation, l'énergie du feu. Après, on va voir c'est quoi les conséquences dans votre vie par rapport à ça. Je vais voir avec le... Du coup, je prends le tarot. Et là, quand je vois cette carte, c'est un peu comme la légende... alors, je me rappelle plus du nom, mais... Vous voyez, ce jeune homme qui voulait récupérer sa fiancée dans les enfers, je me rappelle plus du nom, mais il fallait pas... Alors, il a réussi à la sortir, mais il fallait pas qu'elle se retourne. Et elle s'est retournée, puis du coup, pouf, elle est retournée en enfer. Mais ça, en fait, c'est une très belle parabole pour le fait de ne pas se retourner vers le passé pour avancer. Parce que si on se retourne tout le temps vers le passé, notre attention est focalisée vers le passé, donc on a du mal à avancer, ce qui est logique. Si vous regardez en arrière, vous voyez pas où vous allez devant. Donc, vous restez en arrière. C'était la minute... C'était la minute... comment dire... du vieux sage à barbe de Yoda. Ne pas regarder en arrière, tu feras. Ouais, enfin là je fais Marge Simpson, donc ça marche pas. Alors, votre prochaine révélation. Ça peut être aussi une idée, c'est-à-dire vous avez une idée, en fait, vous dites « Oh, si je fais ça, je vais être totalement épanouie. » C'est le lotus. Mais oui, c'est ça que je veux faire. Ça peut être ça aussi. Ça dépend sur comment est votre chemin, si vous avez trouvé ou pas votre passion. Et ça peut être pour certains, effectivement, ah, j'ai trouvé ma passion, ça y est, j'ai trouvé ce qui me fait envie. Et j'ai l'impression que ce sera via une personne, ça va être une inspiration. Vous allez voir quelqu'un faire ça sur Internet ou dans la rue, vous allez faire oh, mais oui, mais c'est ça que je veux faire. Et du coup, là où je vous vois vraiment déterminée à appeler le nuage magique et... ouais. D'ailleurs, si vous aimez bien Dragon Ball c'est inspiré de cette légende chinoise du roi singe. Son Goku, hein, c'est le roi singe. Alors, on a le 10 de bâton à l'envers. D'accord. Donc, il y aura une simplification de votre travail. Je pense que là, on est vraiment plus dans le domaine du travail qu'autre chose hein, pour votre tribu. Après, n'hésitez pas à voir d'autres tribus si ça vous appelle. Mais c'est vrai que ça va vous demander de laisser des gens ou des choses derrière vous. Et ça, c'est juste le petit challenge de pas essayer de se rattacher à des anciennes énergies qui vous correspondent plus réellement. On a le 9 de denier à l'envers. Et au moment où ça arrive, vous n'êtes peut-être pas totalement satisfait de ce qui se passe au niveau financier. Peut-être aussi... vous décidez de lâcher certaines choses, certains projets, parce que vous dites que non, ça fonctionne pas, ou... Il y a un tri un peu partout, dans vos relations, dans ce que vous faites. Une autre façon de travailler, le page de denier, ouais. On redémarre un petit peu sur autre chose. Hein. Là, on termine quelque chose, on laisse derrière, on se dit, bon, ça la récolte n'a pas été forcément comme je voulais, ça n'a pas été forcément complètement mauvais, mais c'était pas ce que je voulais. Moi, c'est ça que je sens, en fait. Ça n'a pas coché toutes les cases. Donc, page de denier, on prend un nouveau partenaire, on démarre autre chose. Roi de coupe à l'envers. Ouais, je sais pas si... Ouais, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Je sais pas si travailler sous l'autorité de quelqu'un, c'est votre truc. On a le 7 d'épée. Pourquoi vous avez le 7 d'épée? Donc peut-être là, avec ces cartes-là, ça me dit que... Il y a pu y avoir des déceptions, des trahisons, enfin quelque chose qui fait que le travail en équipe, ça n'a pas été évident, ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que vous avez travaillé tout seul,
Et vous voyez que ça avance pas assez, donc vous envisagez peut-être de travailler avec quelqu'un ou de partager un local, louer un local avec une autre personne. Ou... Par contre, quand je vois le roi de coupe à l'envers comme ça, c'est... Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas envisagé que... Ah tiens, c'est un truc qui peut me plaire, ou... Mais ça me fait penser à l'autorité, je sais pas pourquoi. Quand je vois le dragon comme ça me fait penser à une forme d'autorité, donc... Même si je sais que c'est le roi de coupe, sur ce jeu, c'est particulier. Il peut y avoir des peurs dans le fait de partir, parce que pour certains, ça va être vraiment... les changements vont être assez drastiques, c'est-à-dire déménagement à l'étranger, ou de région, changement de région. Oui, il peut y avoir des peurs sur le fait de est-ce que si je fais ce changement-là, ça va vraiment améliorer les choses, ou est-ce que c'est quelque chose que je dois changer en moi, dans ma façon de faire les choses, ou est-ce qu'il faut vraiment que je redémarre, faut que ce soit vraiment complètement différent. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs cas, mais pour certains, ça va être la surprise de finalement je bosse mieux tout seul, ou alors finalement je bosse mieux à deux. Je pense que ça va être 50-50, ça va dépendre des gens. Mais du coup, vous allez être super vigilant pour voir si les choses sont égales dans la répartition des tâches ou financièrement. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ah oui. Ouais. Ça fait partie, je pense, des choses que vous avez portées avant, ou peut-être que vous portez encore dans votre énergie. C'est-à-dire, par exemple, des gens de votre famille qui sont dans votre énergie et qui, quelque part... Comment expliquer ça? C'est comme si vous tirez un petit peu vers une autre direction, parce qu'ils sont pas dans la même énergie que vous. Et vous, plus ou moins consciemment, c'est difficile de vous détacher de ça, mais du coup d'aller vers vos propres projets. Donc c'est une personne veille sur toi et te guide. J'ai vu dans la tribu. Hein. Mais vous avez quand même un ancêtre ou un défunt ou quelqu'un, ouais, qui essaie de vous tirer vers cette direction en fait, vers cette nouvelle révélation. Mais pour vous, je pense qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel pour pas se laisser, comment dire, énergétiquement se faire tirer en arrière ou créer de la confusion dans vos idées par rapport à finalement à ce nouveau projet. Moi j'entends, est-ce que je peux compter sur toi? Alors est-ce que c'est une phrase qu'on vous a dit souvent ou Ouais, quand je vois le 10 de bâton à l'envers, c'est vraiment cette idée en fait, un parent ou des gens de la famille qui se posent sur vous, qui ont du mal à avancer en fait, finalement tout seuls, qui ont du mal à identifier leurs émotions aussi. Et au final, si vous faites votre propre projet, vous avez l'impression de les trahir. Et là, vous êtes en train de récupérer votre enthousiasme des débuts, comme si vous n'aviez jamais eu toutes ces blessures en fait. Cette espèce d'enthousiasme qui n'appartient qu'à vous, qui fait partie de votre nature profonde. Débarrassé de toute contrainte, de toute obligation, de toute loyauté. Instant présent. Okay. Donc là, un peu une question de timing, je pense, dans votre histoire. Peut-être pour la mise en place. Fluidité. C'est un beau tirage. Hein. Je pense que c'est plus des... ce que je sens chez vous, c'est plus des freins émotionnels inconscients. Avec la famille que des vraies contraintes. Je pense qu'en fait, vous êtes très libre. Je vais vous prendre des conseils par rapport à ça, parce qu'après, le nouveau projet, ça va être différent selon chaque personne. Je vais pas pouvoir canaliser pour tout le monde. Mais allez, on va vous prendre des anges.
qu'on parle d'un guide, donc... alors. On me dit, ne fais pas de compromis, ne fais pas de compromis. Ne sais pas tout embarquer avec toi, ça sert à rien. Ouais, on voit vraiment quelqu'un qui part en voyage avec un baluchon. On a Thoth, donc c'est le dieu de l'écriture égyptien, et on nous parle des annales akashiques. Donc ça me parle d'un voyage vers la connaissance en fait, vers quelque chose qui part vraiment dans des comment dire, des recherches ésotériques assez profondes, comme si vous aviez accès à une connaissance qui est assez occulte, dans le sens où c'est caché et c'est pas accessible à tout le monde, hein. C'est pas évident en fait. Je vais voir le livret, voir s'il y a des trucs complémentaires, mais... Mais comme un étudiant, voilà, on a le page ici, puis lui me fait penser à un étudiant. On a vraiment cette notion de retourner à l'école, de compléter une formation, mais à sa façon, vous voyez, pas d'une façon conventionnelle, hein. Donc vous avez le pouvoir d'écrire votre futur, faites-le avec sagesse. Ok. Donc c'est-à-dire réécrire des vieilles pensées et croyances par rapport à vous, lire, écrire, travailler avec le temps. Vous voyez, on a le temps aussi ici. Ralentir le temps, se donner plus le temps, manager son temps, comprendre des langages anciens, protection et guidance pendant que vous visitez les annales akashiques. Alors peut-être pour certains, vous allez, si vous êtes déjà dans la médiumnité, vous allez peut-être explorer vos vies antérieures, pour, comme si vous avez besoin de faire un tri avant de partir vers ce nouveau projet. Il y a comme cette idée de... J'ai besoin de savoir ce que j'ai déjà fait pour savoir ce que je veux faire maintenant. Vous voyez, c'est marrant. Ou alors peut-être que vous allez consulter quelqu'un qui va aller dans les annales akashiques et vos vies antérieures, qui va vous dire ce que vous avez fait. et puis finalement, c'est quoi votre mission actuelle en fait. C'est peut-être ça votre truc. Mais il y a vraiment un côté... Mais je sens que... Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'association, je pense qu'effectivement il peut y avoir une ou deux personnes qui vous aident, mais il y a un côté assez solitaire dans votre tirage, je trouve. Il y a quelque chose d'assez posé, il y a un besoin de solitude, de recueillement, de calme en fait. Donc si vous avez des enfants, si vous êtes en famille, vous allez avoir besoin, je pense, de moments où et ben, vous êtes tranquille pour infuser tout ça, parce que vous allez avoir accès à pas mal d'informations, et il va falloir faire le tri. Je crois que c'est surtout ça qu'il va falloir faire par rapport à ce nouveau projet. Ouais, ça vous fait penser à des gens qu'on initie dans des temples, mais du coup ils doivent couper tout contact avec la famille, parce que c'est des distractions en fait. Et peut-être que dans votre famille, vous êtes un peu un outsider, c'est-à-dire quelqu'un à part, qu'on a du mal à comprendre, mais parce que vous avez vraiment un esprit qui va dans ces mondes-là, donc on a de l'humour. Ok. Parfois, le temps, peut-être que vous avez du mal avec le temps qui passe, et par moments, peut-être en rigoler, ça peut vous aider pour... parce que vous avez l'impression de perdre votre temps, ou ça va pas assez vite, ou que vous n'apprenez pas assez vite. Peut-être ça. Action. Ok. Alors, vos actions vont être beaucoup plus fluides si justement vous prenez le temps de vous organiser en fait. Parce que ce que vous allez faire, ça va tellement vous enthousiasmer que par moments vous allez peut-être vous disperser. Donc peut-être la clé là dans votre tirage, c'est pour optimiser au maximum cette nouvelle aventure, c'est prendre des moments de détente en fait, et de pas oublier ça pour vous permettre à votre cerveau d'assimiler ce qui s'est passé ou ce que vous avez appris. Et là, avec cette carte-là, j'ai le sentiment que vous avez besoin ensuite de partager, que ce que vous allez apprendre, ça a un impact sur la Terre, sur les autres. Ça vous évitera de vous sentir trop comme un paria, ou quelqu'un qui, aux yeux de la société, fait quelque chose d'un peu inutile. Mais ça, c'est
votre pensée en fait. C'est une croyance limitante, c'est pas vraiment ça, c'est plus que vous avez besoin de, à un moment donné, de vous exposer un peu plus. Donc on aura le côté un peu, comment dire, un peu introverti qui passe le temps à apprendre des choses, mais ça sera important de vous plonger dans la vie un peu, et d'exposer ce que vous faites. Ça va être peut-être la chose la plus difficile pour vous à faire. Et de prendre la parole en public, par exemple, ce genre de choses, et de mettre dans l'ordre de vos idées pour les partager, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de partage, ça va rester dans un cycle comme ça, qui, dans la matière, va pas vous permettre de, par exemple, de vivre de ce que vous faites, ou alors peut-être que vous aurez un boulot à côté, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin de partage avec d'autres gens qui ont un peu le même état d'esprit. Et ils existent, si. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes intéressé, je fais un soin énergétique à distance le 15 octobre, c'est un dimanche. C'est 25 €, il reste 4 places, c'est sur la justice dans vos relations, ça parle d'équilibre envers vous-même, envers les autres. Et après, vous recevez une guidance audio avec les cartes. Voilà, donc tout est dans la description de la vidéo. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye. Alors, tribu 3, on va aller voir un petit peu. C'est quoi votre prochaine révélation? Les trompettes. Vous avez choisi... Alors, c'est le Kawaii Tarot, si je me souviens bien. Très très mignon. Kawaii, quoi. Alors, je vais nettoyer l'espace. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Prochaine révélation. Les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. On parle d'une nouvelle, comme si on allait vous donner une nouvelle, quelque chose, une news. Comme si vous alliez obtenir quelque chose que peu de gens peuvent obtenir en fait. Donc les regards vont être tournés vers vous, ça va être waouh, dis donc. Donc des regards à la fois un peu envieux, mais plein d'admiration. Donc on peut avoir les deux, hein. C'est pas incompatible. C'est humain, c'est pas grave. Parce qu'on a une petite licorne quand même là. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors les autres groupes, j'arrive à canaliser, là, vous, j'ai du mal. Je sens que vous êtes des profils bien particuliers. C'est comme si des gens attendaient après vous, ils attendent quelque chose de vous, mais au final, vous partez dans une autre direction, en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. Vous recevez une nouvelle, vous faites... Alors, c'est quoi la révélation? Prochaine révélation. On a le roi d'épée. Ok. C'est comme si une apparition d'une nouvelle capacité que vous avez et vous ne saviez pas identifier avant, en fait. Ça peut être en rapport avec la communication et le monde des idées. C'est quoi votre révélation? La tour, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Prochaine news. Ouais, vous recevez une news, mais avec la tour, c'est pas évident. Valet d'épée à l'envers. Ouais, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Les choses ne sont pas comme elles sont, donc il y a... Non, quelque chose que vous n'avez pas vu, et là, poum, il y a quelqu'un qui vous donne la news. Quelqu'un qui est assez fort pour le faire. C'est pas quelque chose de facile à entendre. Ok, 5 de coupe à l'envers. Alors c'est pas si catastrophique que ça, hein, quand je vois le 5 de coupe à l'envers, c'est juste...
ça me fait la sensation d'une... Au départ, ça peut apparaître comme une mauvaise nouvelle ou quelque chose d'un peu déplaisant au départ. Quelque chose qu'on a essayé de vous cacher pour vous préserver, et finalement, c'est pas plus mal de le savoir en fait. Voilà, c'est un peu l'effet que ça me donne. C'est pas une vérité facile à entendre. 8 d'épée, d'accord. Mais qu'en fait, si on vous donne pas cette vérité, vous restez dans cet état-là en fait. Le 8 d'épée, c'est quand on s'enferme dans quelque chose, et alors qu'on est capable de s'en sortir tout seul en fait. C'est-à-dire là, les épées, finalement, le chat, il peut se réveiller, puis descendre de la carriole, il n'y a pas de vrai blocage en fait. C'est ça que je sens, c'est que c'est pas dramatique. C'est juste que vous avez une personne qui arrive, qui fait allez, bouge de là, qui vous la tour quoi, genre allez dégage. En fait, il y a vraiment cette idée pendant un moment vous avez jonglé avec différentes choses, vous avez essayé de faire un château de sable, et puis là il y a une personne qui arrive, qui piétine le château de sable, qui fait ça marche pas, et vous faites non. Pourquoi? Après il y a un moment un peu de choc, il y a un moment où vous avez besoin d'assimiler cette information, et mais je croyais que c'était comme ça la vie, et il y a quelqu'un qui arrive qui fait non, ce n'est pas comme ça du tout, on rase tout, on recommence, non, ça fait des années que je travaille là-dessus. Il y a un peu cette idée là, donc le phoque là qui fait mais avec le temps après vous allez vous rendre compte, enfin je pense que les effets dans votre vie, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous allez voir les effets bénéfiques dans votre vie qui sont assez immédiats, vous allez très vite vous réveiller, vous dire ah mais en fait, mais oui, il fallait que ça change, ça pouvait pas continuer comme ça, c'était pas possible en fait. Donc voilà. Donc avant vous aviez affaire plutôt à un entourage qui osait pas vous dire les choses, ou qui était pas assez fort pour le faire, ou qui avait peur de votre réaction, ou qui voulait vous protéger. Puis là vous tombez sur quelqu'un qui en a rien à faire en fait, qui est dans une position qui voit les choses extrêmement claires. Il y a un regard acier, genre au laser, qui fait non, ça ne fonctionne pas. donc voilà, donc c'est pas facile au départ, mais alors ça peut être dans tous les domaines, hein, sentimental, travail, etc. Mais c'était une vérité qu'il était vraiment nécessaire d'entendre, parce que sinon vous auriez continué dans un cycle qui est un peu une sorte d'impasse. Et du coup qui exploite pas votre meilleur potentiel. Voilà, on me dit t'es beaucoup mieux que ça, tu vaux mieux que ça, qu'est-ce que tu fais encore là, pourquoi tu fais encore comme ça en fait? Et cette carte, ça me fait trop rire, je sais pas pourquoi. Quand je vois les phoques, la tête qu'ils ont là, genre oh. C'est très déstabilisant, et ouais. Les châteaux en Espagne, moi, c'est vraiment cette idée de... Il peut y avoir chez vous une espèce de contradiction, ou des contradictions qui font que ça marche pas, je sais pas, du type... moi, quand je fais ça, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et puis après, à la sortie, il y a... ça crée des blocages parce que ça manque un peu de souplesse, ou alors ça peut être complètement à l'inverse. Alors soit il y a trop de contrôle, donc on peut plus bouger, donc il y a trop de rigidité, hein. Soit on est on oscille entre les deux. Soit c'est trop bordel, c'est trop je vais sauver le monde, donc je vais faire un plan pendant 30 ans et je vais trouver la solution. Mais en attendant, faut vivre, et faut peut-être faire quelque chose en fait, plutôt que d'avoir des plans qui sont sur 300 ans, c'est pas possible. Donc voilà, il y a cette idée de trouver un compromis finalement entre j'ai des grands idéaux, mais en même temps il faut que j'avance aussi dans la matière, parce que sinon au bout d'un moment ça fonctionne plus en fait. Il y a une espèce de... Ouais, vous pouvez vous sentir perdu, ou alors c'est pas totalement satisfaisant, c'est un petit peu... C'est pas mauvais, complètement mauvais, mais c'est pas non plus super excitant, enfin voilà. Et donc là ça va vous redonner la passion. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Oh waouh. Donc suite à cette révélation, vous allez
faire un déplacement, vous allez peut-être voyager, ou alors faire un voyage pour remettre vos idées en place, ou peut-être changer de contexte, justement, ça vous ferait du bien pour justement avoir ce point de vue sur la vie complètement différent. Plus modéré, plus à la fois entre action et réflexion. Et c'est quoi? Attention à ta santé, risque de se dégrader. Ok. Donc pour certains, ça peut être ça le signe en fait que ça fonctionne pas, c'est la santé qui se dégrade ou ouais, on a attention, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et vous voyez là on voit un déséquilibre dans les relations avec les autres, hein, ici là, avec plein de gens dessus, mais ça fonctionne pas très bien. Donc un besoin d'équilibrer un petit peu tout ça, j'ai l'impression, c'est un peu cette notion là. Où, ouais, ce que je sens, c'est qu'il y a des grands idéaux. Il y a vraiment ce côté très pur. Il faut que tout le monde, ça aille bien pour tout le monde, etc. Mais à un moment donné, c'est pas possible de faire comme ça, en fait. Il y a des compromis à faire. On peut pas être complètement bon ou complètement mauvais. On fait comme on peut, en fait. Et il y a vraiment peut-être un mantra à vous répéter, c'est je suis comme je suis, et c'est assez, en fait, tous les jours. Voilà, c'est déjà assez. Ce que je fais, c'est déjà pas mal. Et en même temps, bah oui, il faut remettre en cause tout ça, ce qui est pas évident non plus. Ouais, c'est pas évident. Bouleversement. Donc là, en fait, il y a vraiment un événement. Cette révélation, c'est vraiment... oui, c'est assez brutal. C'est un truc qui arrive d'un coup, assez rapidement. Et c'est un peu comme si on vous jetait dans l'eau froide, vous êtes obligé de vous réveiller, en fait. C'est impossible de continuer comme ça. Ça peut être une rupture au travail, ça peut être quelqu'un qui vous dit des cas de vérité, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut toucher plein de domaines, ou un proche qui va pas très bien, et ça vous met la vie en perspective, vous posez des questions, du coup vous avez envie de prendre plus soin de vous. Potentiel, ouais, ça je l'ai bien senti tout à l'heure, la licorne, ouais, vous avez un multipotentiel, haut potentiel. Alors, ce que j'aime bien de tout ça, c'est on a souhait. Ouais. Faites des souhaits, faites des vœux. Et c'est les hauts potentiels, parfois, dans la réalité, ça peut être des gens où on peut se dire « Ah, waouh, ils sont super, machin, intelligent et fort ». Alors oui, ils ont plein de potentiel, c'est génial. Par contre, pour la réalité, parfois, ils sont pas évidents parce ils peuvent se mettre vraiment de côté. Parce que justement, c'est pas assez bien pour eux, la réalité les ennuie, on peut avoir affaire à des starseeds, des hauts potentiels, alors on peut avoir des syndromes de bipolarité, d'autisme, vraiment des syndromes où la personne elle a du mal à être concrètement là, présente, et rejette la réalité. Et le problème c'est que la réalité, tôt ou tard, elle arrive, elle fait « Eh non, tu es dans la réalité, il faut faire quelque chose, il faut bouger en fait ». Et il peut y avoir une peur du mouvement, une peur d'être déçu. Pour certains, c'est même... je sais plus si c'était la deuxième, troisième vague, chez Dolores Cannon, les vagues de Starseed là, qui arrivent. Il y a une des vagues qui fait pas d'enfant, qui veut pas créer du karma, qui veut pas interagir avec les autres, qui bosse mieux tout seul. Enfin voilà, ça peut être ce genre de profil en fait. Et du coup, pour apprécier le voyage terrestre... Et votre challenge, c'est d'arriver à ancrer ces idées qui sont incroyables, justement. Vous êtes comme cet éclair, finalement. Vous allez casser des choses dans le système qui ne fonctionnent pas, avec justement vos idées, votre franc-parler. Vous êtes là pour ça. Ah, on retombe encore sur lui, mais c'est pas possible. Donc, je suis encore sur notre tribu, je suis déjà tombée sur lui. Donc, ça nous parle d'écriture, de lecture, de connaissance, de sagesse, d'aller dans les annales akashiques. Donc, comme je l'ai dit pour l'autre groupe, hein, je vous dirai pas lequel, peut-être que vous serez attirés, mais pour l'autre groupe, il y avait cette idée d'aller explorer ces annales akashiques, alors soit seul si vous y arrivez, ou alors si vous n'y arrivez pas, de consulter quelqu'un qui est capable de le faire. Et, mais vous vous sentez beaucoup bloqué par le temps. Je vois la sagesse du temps, c'est que j'ai l'impression que votre cheminement, avant que vous preniez votre place, il met du temps. Et c'est peut-être ça pour vous qui est... un petit peu compliqué à faire. Voilà. Mais tôt ou tard, la vie, elle vous met face à ça, et à intégrer les énergies telluriques, en fait. Et à profiter du voyage. Donc, bienvenue la tribu des perchés.
prendre d'autres conseils. Balancer la spiritualité pratique. Et le côté pratique, ben oui, oui. Alors, oui, vous êtes peut-être des signes d'eau, hein, parce qu'on voit les poissons. Il y a ce côté qui flotte un peu, qui a peut-être du mal parfois à s'ancrer. Hein. Et là, la révélation, là, c'est... Il est temps de te jeter dans la mêlée. Non, j'aime pas les gens, ça pue et tout. Si, tu vas dans la mêlée. L'énergie est en train de prendre de l'ampleur. Mais c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter, en fait. C'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Faut abandonnez-vous au divin. Donc c'est balancer justement la spiritualité qui va vous permettre de trouver l'inspiration et en même temps de vous abandonner au divin dans le sens où peut-être pour certains vous avez du mal à être dans cette mission, à vous dire bah oui j'ai une mission, je vais aider des gens, parfois il y a un tel rejet de tout ça, vous dites non j'ai pas envie et je vois pas comment. Et mais justement en faisant des recherches sur vous, justement en voyageant un petit peu, vous allez vous créer vos propres repères, je pense. C'est ouais, c'est vraiment dépasser toutes ces déceptions et essayer justement de voir, de créer votre propre chemin en fait. Donc c'est pas facile, ça j'en ai bien conscience, mais je vais prendre d'autres conseils pour terminer le tirage. Mais pour moi, vous me faites penser à un super coach en fait, des gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui sont super musclés, bien bâtis, qui montrent des trucs complètement de dingue sur la nutrition, ou qui vous parlent de choses comme ça. Ça me fait penser à des gens, vous voyez, qui ont dépassé ce côté ah je suis à part, et qui disent bah ouais je suis à part, bah, je vais le clamer haut et fort. Et vous allez arrêter de vous cacher, parce que je crois que c'est ça le problème en fait. C'est le regard des autres qui vous fait peur, ou alors l'interaction que vous aimez pas, mais ça après c'est à vous de mettre les propres distances. Patience, ouais, le timing divin chez vous c'est compliqué. Hein. Patience. J'ai l'impression que pour vous en fait, il y a des grandes phases comme ça de maturation, et vous avez souvent justement des moments tours comme ça, où il y a un événement qui va vous dire c'est bon t'es prêt, tu sors de la coquille, on y va. Vous faites ah donc c'est pas forcément complètement votre faute parce que il y a un timing divin dans votre profil qui est vachement important. Dans l'human design, il y a un profil comme ça et je crois que c'est les générateurs, je crois. Ils doivent attendre l'invitation, c'est super pénible. Donc il y a les manifesteurs, eux, ils vont pouvoir, on va dire, prendre des initiatives avec vraiment des résultats. Mais les générateurs, c'est je suis là pour générer de l'énergie et j'attends l'invitation. Mais en même temps, je pense que vous devez quand même apprendre à plus manifester. Ancrage, ouais. L'ancrage, ça va être super important pour apprécier en fait, pour apprécier, sentir les choses. Ne pas vous couper de votre ressenti et listen, c'est-à-dire écouter. Être à l'écoute des choses. Parce que par moments, comme vous êtes exaspéré, vous allez avoir tendance à vous mettre dans une bulle et ne plus vouloir être connecté à quoi que ce soit, alors que votre connexion, elle est excellente en fait. Donc choisissez les choses auxquelles vous voulez vous connecter. Faites la pleine conscience en fait. C'est-à-dire vous connecter à vos émotions, à la terre, à ce que vous souhaitez faire. Faire du sport, ça vous permet d'être ancré aussi. Et vous allez dépasser on va dire cette épreuve qui, je pense, va beaucoup vous alléger aussi. C'est pas que négatif, hein, les moments tours. Hein. Au contraire, après, vous allez vous sentir rapidement plus libre, avec une partie de vous qui arrive enfin à s'exprimer. Et c'est quand même... vous allez vous sentir plus vivant. Et ça, c'est vraiment super important, en fait. C'est vraiment c'est ça, la vie, en fait, finalement. Ah, trop bien. Bah écoutez, je vous souhaite un magnifique moment éclair. C'est pour le mieux, vous inquiétez pas, parce qu'après, c'est que du bon. Je vous souhaite une magnifique journée. Ah oui, j'ai un soin justice dans vos relations le 15 octobre. Si ça vous intéresse, c'est un soin énergétique à distance, c'est 25 €, il reste 4 places. Et sur Patreon, je fais une vidéo sur le travail. Si vous voulez me rejoindre là-bas aussi, je serai ravie de vous accueillir. En attendant, eh ben, bon voyage. Merci, à bientôt. Tribu 4, on termine en beauté. Vous avez choisi le tarot Children of Lita. L-I-T-H-A. Très 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 beau
tarot. On va voir un peu c'est quoi la révélation qui vous attend. Cette carte elle est vraiment mystique, hein, avec un renard. Alors un truc qui me vient tout de suite, c'est très bizarre. Votre don pour communiquer avec les morts. Médiumnité, bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez les barrés. Bienvenue. Ça me vient tout de suite là. Communication avec les morts, communication avec les animaux. Communication avec des entités avec lesquelles les gens n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas identifié. Vous allez faire un truc... Space... Mais la tribu 4, elle est toujours spéciale. Il n'y a rien à faire. C'est à chaque fois ça. Moi, j'adore. Waouh, ok. En fait, voilà. C'est super intéressant parce que vous allez apporter un point de vue vraiment nouveau sur la spiritualité. Vous êtes vraiment la tribu des chamans. Hein. Quand je vois cette image, il n'y a rien à faire. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire un peu le pont entre magie blanche et magie noire. C'est-à-dire que on a une forte polarité actuellement qui est en train de, un peu, si vous voulez, un peu disparaître. Enfin, pas disparaître, mais évoluer. Et vous allez faire partie de ces gens qui explorent justement ce domaine. C'est-à-dire on compartimente ange, démon, vous voyez, magie noire, magie blanche, magie main droite, magie main gauche, enfin... En fait, finalement, on a donné, réceptivité, etc. Enfin, ce sont des énergies, tout ça. Et vous avez un esprit vraiment acéré pour permettre aux gens d'utiliser, on va dire, les entités d'une façon différente. Moi, ce que j'ai reçu, ce que j'ai canalisé récemment, c'est que comme le voile des dimensions est en train de devenir de plus en plus fin, on passe vers la 5D, etc., parce qu'on monte en fréquence au niveau de la Terre, on a des entités de plus en plus qui vont vouloir travailler avec nous, être en contact avec nous, et c'est déjà le cas, je pense, pour des gens qui sont sensibles à ça, qui sont capables de voir des fantômes, qui sont capables de voir des entités, qui sont capables de voir d'autres dimensions, voir des lignes de temps, comme ça en parallèle. Et ouais. Ce qui va pas être évident, c'est de pas se perdre dedans, pas décrocher complètement, parce que et de revenir au présent, parce que vous êtes comme des voyageurs du temps, des voyageurs de dimension. Donc pour vous, ça me fait penser à DiCaprio dans Inception, quand il fait tourner la toupie pour savoir s'il est dans un rêve ou pas. Pour vous, je pense que ça va être un peu le même principe. Vous aurez peut-être besoin d'un objet ou d'une pensée qui vous fait ramener à là où vous êtes là maintenant. Tout en... Enfin, vous voyez, je pense que vous êtes tout le temps connectés. Là où les gens prient les anges, les archanges, etc. pour de l'aide, vous, en fait, vous êtes tout le temps connectés. Enfin, moi, ce que j'ai reçu récemment, dans ce type de message, c'est ce que je parlais aux archanges, parce que j'ai envie de faire une vidéo dessus sur Patreon, là. Et moi, j'essaie de voir c'est quoi la vérité derrière les archanges, parce que je me fie pas forcément aux écrits, parce que ça correspond à une époque, et aussi à certains dogmes. Et moi, j'ai envie de savoir c'est quoi exactement. Et je pense que vous allez faire partie de ce type de réflexion. Vraiment des vrais chercheurs. Si ça vous parle pas, vous n'allez pas forcément adopter une croyance. Vous allez plutôt remettre en question, dire concrètement ça donne quoi. Vraiment le lien entre le ciel et la terre, un vrai lien en fait. Au-delà des traditions. Et donc moi ce que j'avais reçu sur les archanges, il m'avait dit mais non mais on est tout le temps avec toi. Donc il y a Raziel qui me vient tout le temps en ce moment, je sais pas pourquoi. Et ils me disent mais non mais on est tout le temps là. Donc ouais, enfin tu peux nous parler mais enfin, c'est pour dire que la connexion avec le divin, elle est toujours là. C'est ça, en fait, que j'ai compris. Et après, la prière, l'intention, je pense que c'est un peu notre baguette magique pour appeler des forces, pour manifester des choses. Mais en fin de compte, on est toujours connecté si on fait vraiment attention. Donc c'est vrai que par moment, il faut faire attention. Et avec cette corne-là, on a vraiment un appel. On a un appel de ça. Et pour certains, ça va être ténu, ça va être une toute petite voix, ça peut être quelque chose, selon votre confiance en vous, ça peut être des signes qui viennent vous voir, mais selon... Ça va vraiment dépendre de votre volonté, en fait. De votre volonté à travailler avec ça, et si vous êtes prêt ou pas. Parce que c'est un monde qui peut faire peur. Parce que vous n'avez pas envie
d'avoir des conséquences négatives sur votre vie ou sur vos perceptions. Mais la révélation, ça va être ça, c'est j'arrive à voir certaines choses. La reine de coupe. Ça peut être par l'intermédiaire d'une femme, par quelqu'un qui a une grande générosité, qui n'a pas beaucoup d'ego, et qui arrive et qui dit « Ouais, mais si, regarde, tu peux le faire, c'est possible. C'est possible. » Et au départ, vous pourriez vous sentir un peu comme le page, c'est-à-dire « Mais non, mais moi, je sais pas faire et tout. » Puis vous allez avoir cette révélation avec quelqu'un qui voit votre potentiel. On a ça c'est le 9 d'épée à l'envers. Ok. On a le 8 de bâton. On a la lune à l'envers. Moi j'entends les royaumes souterrains t'attendent. N'ayez pas peur. C'est le 10 de denier à l'envers. Il peut y avoir une sorte de refus d'héritage de votre famille. C'est-à-dire, je pense que dans votre famille, il y a des gens qui sont déjà comme ça, ou qui l'ont déjà été, des ancêtres. Des ancêtres, enfin des grands-parents, pour qui ça... Peut-être leur vie a été difficile. Et peut-être que ça fait partie aussi de vos peurs, de vous dire dans quelle mesure j'ai envie d'assimiler ce don, est-ce que ça leur a servi, est-ce que ça va me servir à moi, est-ce que j'ai envie de voir ça en fait. Est-ce que ça peut me permettre de vivre, de gagner de l'argent? La mort est vachement présente dans votre tirage, hein, parce que là on voit des corbeaux qui se font tuer, un renard qui se fait tuer. Et pourtant là on a vraiment une lame de rapidité, hein. On a des esprits animaux qui viennent vers vous. Hein. Ça va peut-être être des défunts, des esprits défunts. Et un peu comme Whoopi Goldberg dans Ghost, là, qui d'un seul coup elle entend les fantômes, et les fantômes s'aperçoivent qu'elle peut les entendre, donc ils sont tous sur elle, quoi. Genre, ah, j'ai plein de messages à donner, non, laissez-moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas trop le choix en fait, c'est-à-dire soit vous embrassez ce don et vous en faites quelque chose, soit vous le subissez parce que... Ou alors c'est vrai qu'on a toujours le choix, hein, c'est-à-dire vous pouvez très bien le refuser, mais il y aura toujours un peu cette sensation d'être incomplet, il y aura des sacrifices à faire. Il y a vraiment une ambiance païenne dans votre tirage, c'est incroyable. Oui, il peut y avoir aussi des vies antérieures où vous avez fait chaman, etc., sachant que à l'époque, c'était pas non plus tout rose, hein. Quels que soient les chamans ou les temples ou tout ce qui a été initiation en Égypte aussi, c'était super violent. Hein. C'était du style, on vous largue dans la forêt avec un poignard et si vous revenez pas avec guidé par votre animal totem, bon bah tant pis pour vous, vous revenez pas quoi. Genre les gamins, ils ont 16 ans, ça passe ou ça casse en fait. Ou en Égypte aussi, j'avais entendu une histoire, après je sais pas si c'est vrai, mais c'est des trucs initiatiques un peu horribles, où le futur pharaon était enfermé avec un autre enfant dans la pyramide, et il devait rester 9 jours dans le noir, un truc comme ça, et après l'autre enfant était sacrifié, et après ça, il y a une espèce de dissociation dans l'esprit, enfin, ça fait des dissociations, ensuite on contrôle, enfin bref, ça fait des trucs, wow, des trucs très dark, hein. Enfin, il y a une ambiance très dark comme ça, donc je pense que c'est ça qui peut vous faire peur. Ces vies parallèles ou même actuelles, hein, où il y a des notions de sacrifice, et une opportunité se présente à toi, oui. Et en même temps, le monde des esprits vient vous voir. Vous dites, oui, mais t'as un truc à faire. Et vous dites, non, j'ai pas envie d'aller dans ce machin, je vais me faire... j'ai pas envie, c'est des énergies qui me font peur, je préfère rester dans blanc-noir, bien ou mal, et pourtant, en fait, parce que là, déjà là, j'ai une sensation, rien qu'en vous parlant de ça, en fait, je me sens pas très bien. Donc c'est vrai que ça peut être aussi la peur d'appeler ces choses-là, en fait, de les appeler dans votre vie. Du coup, il va falloir vraiment travailler sur votre émotionnel et sur votre volonté. Je sens que ça va être le focus et la volonté qui vont être très importants pour vous rassurer, vous dire que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et dans les démarches que vous allez faire.
Évidemment, je vous dis pas de vous lancer dedans complètement si vous le sentez pas. Je pense que c'est une question de timing aussi, et de volonté. Si vous le souhaitez pas, ça le fera pas. Mais là, on a quand même cette révélation. Donc je crois que vous pourrez pas trop y couper, ou alors c'est déjà le cas. Il y a déjà des signes en fait, précurseurs. Et pour certains d'entre vous, ça va être très puissant. Et du coup, moi je pense que le conseil, ça va être de vous faire accompagner, de pas rester seul avec ça. Il y a des très bons formateurs, des très bons médiums. On a Serge Boudboul avec qui j'ai fait un stage il y a quelques années de ça, qui est très bien. Ne serait-ce que si vous pouvez pas faire le stage, il y a les bouquins qui sont très bien, qui sont très simples à lire, très pédagogiques. Mais je pense qu'à partir du moment où vous allez demander de l'aide, pour savoir ça, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Ça peut aller très très vite en fait. À partir du moment où vous dites bon ok j'accepte, mais donnez-moi du soutien, de la protection et donnez-moi les connaissances nécessaires, ça peut aller assez rapidement. Ça peut mettre aussi un frein, enfin on va dire une pause sur vos finances, c'est-à-dire dans le sens où vous allez peut-être moins consacrer au travail, mais bon, pour ça il y a des sacrifices dans le sens... votre focus il peut pas être partout, donc ça va être une question de priorité. Mais c'est un domaine passionnant en même temps, le passage, ouais. Oui, je vous parlais d'initiation, on voit des plantes avec des épines et tout. Ouais. Peut-être votre initiation va pas être forcément très douce au départ. Ça va dépendre des gens. Maîtrise de soi. Moi, je vous ai dit ça. Ça, c'est votre meilleure arme de protection. C'est-à-dire faire du nettoyage émotionnel, parce que toutes les blessures que vous avez en vous, ben, les entités elles vont taper dedans. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être dans l'amour, la confiance, l'équilibre, ben, moins on pourra vous attaquer. Et je vous reparlais, j'ai partagé une vidéo sur Patreon, je parle de ça en fait, sur le fait de prier 5 fois par jour, hein, comme font les musulmans. Et apparemment, les musulmans, c'est les gens les plus difficiles à maudire, parce que justement, ils font 5 fois la prière, donc 5 fois ils se nettoient, ils ont, comment dire, la coupe est pleine, ils demandent en fait. Et dans votre cas, je pense qu'il va y avoir une énorme discipline par rapport à ça, parce que justement, quand vous êtes connecté à ces mondes-là, il va falloir se recentrer, demander, recevoir de l'aide régulièrement. Sinon, ben, sinon, vous savez pas quelle porte vous allez ouvrir en fait. Ma bonne gratitude. On est en plein dedans en plus. C'est l'automne. Et remercier les ancêtres, vous voyez ça, c'est au Vietnam, dans les pays asiatiques. Il y a des hôtels, à Bali aussi, on fait des hôtels pour les ancêtres. Donc ça, c'est une pratique qui pourrait être très bien pour vous. Correspondance magique, je suis désolée, mais... Je dis ça dans le sens, si ça vous plaît pas ce que je dis, je suis vraiment désolée, mais... Il y a un appel. Il y a un appel, et... comment dire ? J'ai l'impression que dans votre tribu, il y a un appel tellement fort, il y a des capacités tellement puissantes que c'est presque comme si vous n'avez pas le choix. Et en même temps, ça peut être super intéressant pour vous. Là, je regarde une série qui s'appelle Wheel of Time, la roue du temps. Et dedans, on a un personnage qui est extrêmement puissant, en fait. C'est une nana, une sorcière, enfin, quelqu'un qui canalise les énergies, qui est très puissante, mais elle refuse son don parce qu'elle en a peur. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle peut pas aider ceux qu'elle aime, parce que comme elle s'est pas entraînée, il y a 2 personnages dedans, là, comme ça, hein, 2 personnages qui ont des très fortes capacités, mais qui refusent leur don, parce qu'ils ont peur de faire mal aux autres, mais au final, quand les épreuves arrivent, parce qu'ils attirent forcément, ils attirent des gens qui veulent les utiliser comme armes, et ben ils peuvent pas se défendre, ou ils sont pas prêts, etc. Et ça, voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a un peu cette idée-là, où à partir du moment où vous avez ce potentiel, cette attraction, c'est mieux d'apprendre à s'en servir plutôt que, on va dire, subir des choses qui vont essayer de vous prendre votre pouvoir ou se servir de vous comme canal. Voilà, après, je sais pas, je suis désolée, moi j'aimerais bien vous dire que vous avez le choix, mais j'ai la sensation dans ce groupe-là, c'est une vocation en fait, je sais pas comment expliquer ça, j'ai une sensation de... comme si j'avais une lumière qui me pénètre par la tête et qui descend en fait, ça fait comme un tunnel, c'est le canal, vous êtes un canal, il n'y a rien à faire. Et je pense, une fois que passé la peur, entre guillemets, vous allez voir que c'est extrêmement puissant et c'est passionnant. Et que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas de souci en fait.
Mais la peur, finalement, ça va être ça le canal vers des trucs pas cool, en fait. Donc, justement, c'est ça qu'il faut maîtriser. Ouais. Là, on a 3 clés. Ça peut être 3 enseignants, 3 mois, 3 jours. Le 3 aussi, c'est intéressant parce qu'il paraît que quand on prononce 3 fois le nom d'une entité, elle vient. Alors dans le cas des anges, ils n'ont pas le choix apparemment, ils n'ont pas libre arbitre, donc ils sont obligés de venir. C'est un peu comme le film Beetlejuice, hein, il y a ça en ésotérisme, donc même occultisme. Donc il y a la notion de 3. Vous avez peut-être travaillé avec la numérologie ou l'implantation avec le chiffre 3, les autels, l'invocation, les prières. À je sais pas, faut bien choisir, faut pas faut faire attention. Si vous savez pas, vous pouvez dire l'univers ou Dieu dans votre conception à vous, force positive, enfin plus adaptée. Mais vous allez voir que ce monde est plus subtil qu'on ne le croit en fait, c'est plus... c'est pas aussi tranché. Archange Aniel, amitié, cycle de la lune, habilité psychique. Bon, je vais prendre le livret pour vous, parce que je le connais pas bien. Et vous voyez, elle a des cheveux colorés, elle est à part... On a vraiment quelqu'un qui est extrêmement connecté au divin. Ah non, c'est 7, pardon. En plus, le chiffre 7, c'est hyper spirituel. Ouais, ça veut dire la joie de Dieu, l'oracle. Alors, honorez intuitivement les cycles de votre vie. Laissez-vous le temps de vous reposer et de ralentir et d'éclore et d'évoluer. Donc même s'il y a cet appel, enfin, ne paniquez pas parce que vous allez prendre le temps en fait. Ça va se faire avec du temps, vous allez explorer les cristaux, vous allez explorer l'astrologie, vous allez explorer plein de choses. Vous n'allez pas forcément travailler... Enfin ça va dépendre de là où vous en êtes. Il y a des gens qui sont déjà avancés. Tout ce que je dis, ben, c'est genre oui, bah oui. Sauf que ceux qui sont déjà avancés, ils vont aller encore plus loin. Ils vont s'intéresser à l'alchimie avec Patrick Burenstenas. Ah, je n'arrive jamais à dire son nom. Burenstenas, par exemple. Des trucs qui vont très très loin. À des magies occultes, à des magies différentes, et faire leur mix à eux. Vous voyez, je pense que vous allez actualiser ce qui a été fait avant. Donc c'est développer les capacités psychiques, être capable d'entendre la voix de votre intuition, travailler avec la lune, le cycle menstruel, le burn-out, léthargie, connecter avec les cycles de la Terre et des saisons, et on a des ordres qui sont liés aux saisons. Ok. Donc ça c'est pour l'assistance avec cet archange. Et pour honorer les cycles de la vie, donnez-vous la permission de vous reposer, répondre à l'appel quand l'inspiration arrive, nourrir vos amitiés, écoutez votre intuition, ayez confiance dans vos psychic hits, c'est-à-dire les flashs psy. Et donc dans spiritualité, travaillez sur votre développement psychique en rejoignant un cycle, un cercle de personnes, et participer à des événements où vous pouvez apprendre et grandir spirituellement et rencontrer des gens comme vous et une famille d'âmes. Ouais. Vous n'êtes pas tout seul en fait. Ouais, il y a vraiment un appel de votre tribu, de vos capacités. En fait, ce que je sens, c'est vraiment très tranché dans le sens si vous répondez pas à cette nature-là, votre nature, votre vie, ça va être très compliqué en fait. Ou alors très ennuyeuse. Je sais pas, il y a un truc, je pense que c'est irrésistible. Surtout avec l'élévation des fréquences actuellement, là, mon cœur, il peut pas vous dire autre chose. Après, si cette tribu ne vous parle pas, c'est pas votre tribu, ok? Ne prenez pas tout ce que je dis, voilà, faut vraiment voir si ça résonne pour vous. Mais, vous voyez, là, je vois ces plantes enfermées, tout va bien en fait. C'est-à-dire que les trucs néfastes, vous pouvez très bien... Il y a des trucs à apprendre pour les enfermer, ou les mettre à distance, ok? Vous n'êtes pas... Mais en même temps, à côté de ça, la connexion que vous allez... Alors, faut que je parle aussi des trucs positifs, parce que j'ai tendance à partir dans ces trucs-là facilement, mais en dehors de ça, la connexion que vous allez établir avec les entités, ça va être complètement dingue, ça va être hyper intéressant, vous allez mieux vous connaître, vous allez faire des voyages astraux, vous allez partir dans des vies antérieures, des choses magnifiques. Vous allez voir la mort autrement, avec beaucoup plus de douceur, d'amour et de compréhension, peut-être de travailler avec des défunts. Votre vision du monde va être
complètement... Elle va être beaucoup plus large en fait. Il n'y aura plus la peur de la mort. Vous allez comprendre que tout ça, ce sont des cycles. Et aussi, vous allez avoir la satisfaction de créer à votre rythme et de créer des choses vraiment différentes. Moi, je pense que pour vous, c'est important d'être original et d'apporter quelque chose d'unique. Et de travailler à votre rythme. Ça, c'est en tant que médium en pâte, tout ça, vous n'avez pas le choix. Faut travailler à votre rythme. Donc il y aura peut-être des transitions au niveau métier, hein, ça, c'est comme ça, mais c'est pas grave, parce que là, l'appel, il est... je pense que vous allez avoir des moments où vous allez pleurer d'un seul coup, tellement les reconnaissances d'âme ou, je sais pas, de connexion vont être tellement fortes, ça va vous créer beaucoup d'émotions, et c'est presque... Je peux pas vraiment trouver les mots, ça va être des sensations qui vont prendre la tête, le cœur, tous les tripes, ça va... Et vous allez faire des miracles. Vraiment... moi, je vois la reine de coupe ici, ça va vraiment beaucoup vous plaire. Passer les hésitations, les doutes, etc. Enfin, ça dépend où vous en êtes. Mais une fois que vous êtes dedans, ça va être vraiment... Ouais, ça empêche pas d'avoir parfois des expériences un petit peu désagréables, ça peut arriver. Mais ça permet aussi d'avoir des repères, de savoir ce qui marche pas. Donc c'est pas très grave. Mais le tout, c'est de croire en vous, en fait. Et puis effectivement, il y aura des choses que vous ne pouvez pas garder avec vous, des relations, ou des croyances aussi. Mais un sacré renouveau et un partage au monde qui va être très, ouais, comme je vous ai dit, très original, très inédit. Vous faites vraiment partie des gens précurseurs, un peu génies, qui arrivent pour transmettre... c'est comme une mise à jour en fait. Vous me faites penser à des gens qui font une mise à jour, comme ça. Mais c'est normal parce que comme on augmente en fréquence, forcément les écrits qu'il y a eu avant, ils sont un petit peu datés. C'est pas que tout est faux, mais c'est que c'est... je pense que vous allez... ouais, ok. Vous allez faire partie des gens qui sont pas trop influencés par ce qui a été fait, mais plus vous allez canaliser directement la source. Donc voilà, c'est... Waouh. Ça va être passionnant, vous allez avoir accès à des choses qu'on n'a pas... Soit qu'on n'a pas expliqué correctement, ou alors à des choses qu'on n'a pas encore comprises. Waouh, bah écoutez, terrible. Écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Si vous voulez me joindre pour le soin énergétique à distance le 15 octobre, il reste 4 places, c'est 25 €. Et tous les détails sont dans la description de la vidéo pour avoir plus de détails. Et j'ai fait un tirage sur le travail sur Patreon, il y a d'autres contenus aussi si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir tout ça. En tout cas, waouh, ben bon voyage, belle... Enfin, je sais plus quoi vous dire, mais je suis partie là-haut avec vous, dans la lune. Et ben, je vous retrouve pour le prochain tirage, et je vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt.